Bon, alors qu'est-ce que vous attendez de votre visite chez nous? Bien, on attend d'abord de connaître mieux les gens qui vont s'occuper de cette expérience, c'est évident, étant donné que bien souvent les problèmes ne sont que de faux problèmes lorsque les gens se connaissent, et particulièrement dans cette mission, je crois que c'est très très important. Et en ce qui concerne les matériels, est-ce que vous avez déjà reçu des informations de la part des soviétiques Non, pas de la part des soviétiques, mais au CNES à Toulouse, on avait déjà été informé d'une manière assez précise de l'expérience et de vos problèmes et de vos espérances finalement et de vos buts. Donc de ce côté, on avait une idée assez précise de la question et en venant là, on espère encore affiner cette idée et puis avoir une bonne connaissance de la manière de ne pas vous décevoir. C'est donc le début d'une vaste... Alors là, il s'agit de cartouches qui ont volé l'an dernier à bord de Salyut 6. C'était notre première expérimentation dans le cadre de la coopération franco-soviétique. Ces expériences nous sont revenues il y a à peu près 6 mois et depuis nous travaillons pour l'exploitation des résultats. Ce sont des expériences qui ont été réalisées dans des conditions médiocres, mais enfin dont les résultats sont relativement bons par rapport à l'inconfort des conditions que nous avons connues. Et très certainement, du fait de la présence de M. Baudry, nous serons amenés à travailler dans des conditions beaucoup plus confortables et le retour purement scientifique sera très supérieur à celui que nous avons connu dans le cas d'Elmar. Qu'est-ce que vous avez fait monsieur madame? Rien, on a discuté avec M. Méjac là, pour le problème. On a fait confluence de course Tesla sur la cristal. Ils ont fait ça encore. Oui, mais ils sont en train de le prendre. Enfin, on a dit que c'était pas. Déjà, comme ça, il nous fait un petit cours sur le four. Le même? Ah, bah oui, je crois qu'il faut il va falloir nous redire les choses qu'on a. Évidemment, quoi. La sonde. C'est quoi? C'est la sonde du... Bon, eh bien, il s'agit là des résultats de l'expérience Elma 1, c'est-à-dire que c'était des cartouches du four SFLAF que vous n'avez pas connu et que vous ne pratiquerez pas. Et nous avons dû, par un dessin ad hoc, compenser les défauts du matériel afin d'obtenir les conditions expérimentales qui nous étaient nécessaires. Donc, évidemment, elles sont détruites actuellement, les échantillons sont en cours d'examen, mais les résultats semblent fort intéressants et nous serons en mesure de publier définitivement ces résultats-là d'ici la fin de l'année. Enfin, vous voyez, c'est la taille à peu près des échantillons que nous vous confierons. Oui, dans la carte. Ça, dans les petites parties cylindriques. Là. Alors, nous mettons les alliages qui nous intéressent. Le dessin est conforme aux objectifs, aux impératifs thermiques, tels que nous avons pu les optimiser en fonction des renseignements qui nous avaient été fournis. Et ça, là, ce qui apparaît sous forme de courbe, c'était l'emplacement de ces sondes de température. Ah, d'accord. C'est le diamètre de la carte. Oui. Oui, en fait, ça veut dire que Ça fait quoi. Ça, c'est... Parce qu'on y est demain, hein. Bon, filmez là-dedans. Vous mettez la tête là-dedans, on vous prend en photo. Ça a quelque chose, vous voyez... Ça n'a rien à voir avec l'espace, ça. Si. Ah bon? Ah bon? Ça a quelque chose à voir avec l'espace. Il y a le vide spatial à l'intérieur, même intersidéral à l'intérieur. Alors, il est même meilleur, parce que le vide intersidéral, il n'est pas parfait. Hein. Il est certainement meilleur. Bon. Ça peut servir de quoi plus? C'est pas une fusée en tout cas. Ah oui, vous avez un vide qui est poussé Oui, à 10-9 torts. à 10 là. Ça nous permet de faire des... Là, ce sont des évaporateurs. Des couches minces. Et là, derrière vous, vous avez surtout des bombardements électroniques. Un vide vraiment excellent. Il n'y a que nous qui avons pu faire ça. Oui, c'est extraordinaire ça. Alors, il y a toute une série de manipulations magnétiques. Il n'y a aucun passage mécanique, tout est commandé par des systèmes magnétiques. Et le vide, combien de On a 10-9 torts. Alors qu'autour d'un satellite, je crois, avec le dégazage, on arrive à 10-4. Oui, c'est énorme. Hein. Donc là, c'est une des expériences que vous aurez à faire, enfin, c'est ce que vous avez vu à côté, ça fait partie des expériences que vous aurez à faire, des groupes d'expériences que vous allez avoir à faire. Plus exactement, si vous voulez, l'expérience sera faite avec un four et des éprouvettes préparées au sol,
et calibrées seront introduites dans le four à certains moments, à certaines températures. L'expérience physiquement c'est ça. Et en ce moment, le CNG n'a pas encore le four dont on servira pendant l'expérience. Et à côté, en fait, ce qu'il y a,